Bonsoir, c'est encore moi, Don Walsh, pasteur de Communauté Jubilée. Et peut-être si tu as vu les autres vidéos, tu sais qu'on est en train d'un peu glaner à travers différents livres de la Bible. Deux surtout, Romains et Genèse. Et ce soir, on va regarder un peu à Genèse. Voilà, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Genèse est très controversé. Comment tu parles de Dieu a créé le monde, puis qu'il y avait une explosion. En tout cas. Et moi, j'y crois. Comme c'est écrit, exactement qu'est-ce qui est écrit. Et c'est comme ça que c'est débuté. Euh, j'ai lu la dernière fois qu'on était ensemble, c'est que au commencement Dieu, et Dieu était là au commencement. Il était là avant le commencement. Et il sera là à la fin, puis après la fin. Tout ça, la Bible en parle. Et la raison qu'on a besoin de la Bible, c'est parce qu'on n'aura jamais découvert ça nous-mêmes. Il fallait que ce soit révélé par lui qui a fait tout ça. Nous qui sommes limités dans notre manière d'examiner, pour regarder et tout ça, on est limité parce que on vit dans l'espace et le temps, on vit dans l'univers que Dieu a créé avec les lois de l'univers. Et Dieu est au courant de ces lois-là, mais on ne pourra jamais lui découvrir à travers juste ça, excepté qu'il se laisse trouver. Puis, si on cherche de tout notre cœur, la Bible dit qu'on va le trouver. Mais il est Dieu, il a décidé, regarde, je vais écrire qu'est-ce que tu as besoin de savoir pour moi. Je vais inspirer des hommes par le Saint-Esprit et eux autres vont écrire la vérité. Et c'est la vérité. Euh, c'est ça qui est arrivé. Donc, on a lu dernièrement, au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. La terre était uniforme et vide et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. On a arrêté là, mais je veux un peu rentrer un peu plus là-dedans. C'est Dieu a fait la création. Il a créé les cieux et la terre. C'était une création. C'était la création. Il y a des gens qui disent il y avait un bang. OK. Nous, on croit qu'il y avait un bang aussi. Dieu a dit, tiens, oink, bang, il est là. Donc, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que les mots qui sont utilisés ici en hébreu, il y avait chaos. Quand Dieu a créé le verset 2, qu'il y avait de la chaos et des ténèbres. Et les ténèbres étaient souvent négatifs. Le mot qui est utilisé, c'est négatif. Donc Dieu a commencé la création par juste l'existence. Et cette existence avait de l'air être très chaotique, très remplie de toutes sortes de choses qui est en train de se passer. On ne sait pas qu'est-ce que c'était. Juste la description qui est donnée dans la Bible. Et la première chose que Dieu dit, c'est que la lumière soit. Parce que c'était important. C'était important que la lumière vienne, que ça rentre dans ce chaos, que ça rentre dans ces ténèbres qui sont négatifs et qu'on porte la lumière là-dedans. C'est la première chose qu'il voulait pour toute la Terre, pour tout qu'est-ce qui va arriver dans le futur, qu'est-ce qu'il allait créer. Premièrement, je veux que ma lumière soit là. Si on regarde, c'est que il est en train de le créer et la lumière fut. Il dit que le soit et ce fut. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que le quatrième jour, qui est le verset 16 et 18, Dieu a fait deux grandes lumières. Les plus grandes luminaires pour précéder au jour et le plus petit luminaire pour précéder à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Autrement, ce qui apporte la lumière dans notre univers n'était pas là. Dieu a dit, voici les ténèbres. Je rentre là-dedans et j'apporte la lumière. Je veux que la lumière soit, parce qu'on a besoin. Même avant, et la lumière, c'est pas argumenter avec Dieu, dire comment je peux exister si le ciel est pas. Parce que Dieu est tout puissant. Et quand il a dit quelque chose, ça existe. Il est de notre côté. Il veut que la lumière rentre. Le plus important, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'écoutent qui sont dans une confusion, qui savent pas où aller, quoi faire. La lumière
Jésus est la lumière. Dieu est la lumière. Et ça existe avant que les luminaires, à part des luminaires, à part du soleil et les étoiles et la lune. Mais il veut porter une lumière profonde pour toi. Et cette lumière apporte la vie. La première des choses qu'il veut pour établir un univers, pour mettre les choses à leur place, c'est que je veux que ma lumière soit là. Christ est la lumière. Il veut rentrer dans ta vie et mettre sa lumière en toi, si tu veux le recevoir. Les ténèbres causent la confusion, le chaos. Christ porte la vie dans sa lumière, puis il veut que tu le goûtes. La raison qu'il est mort sur la croix, c'est de nous sortir dans le royaume des ténèbres, la Bible dit, dans son royaume de lumière. C'est là qu'il veut t'amener. Je veux t'inviter d'accepter Christ dans ta vie et laisser le pardon qui est la lumière de Dieu. Il a payé pour toi sur la croix de Calvaire. Laisse-le exister dans ta vie. Accepte-le. Et je te garantis une lumière. Il donnait sa parole comme lumière. Il va te guider à toutes choses. Mais il va te sortir. Si tu te sens dans les ténèbres, il va t'en sortir. Et si tu es chrétien aujourd'hui et tu es en confusion, retourne vers celui qui crée la lumière, qui est la lumière. Il est là pour nous guider afin que tu sois pas perdu ou dans le chaos. Seigneur, j'ai peu de mots. Je demande que tu parles, Saint-Esprit, à chaque cœur qui m'écoute. Amen. Si tu veux me contacter, tu vois dans l'introduction de la vidéo mon adresse courriel. Et aussi, tu peux mettre sur Messenger. Et si jamais tu peux, dimanche matin, 10 heures, on a une rencontre où on peut discuter de toutes les choses qu'on est en train de parler. Encore des études. Et mercredi soir à 18 heures, même chose. On rend des études, mais surtout si tu as des questions et des discussions, tu peux nous rejoindre. Et aussi, on prie pour les uns et pour les autres. Je t'invite à nous rejoindre. Merci de m'avoir écouté. On va continuer à parler euh, durant les semaines qui viennent. Passe une bonne soirée.